La nation islamique fut profondément choquée par la mort du messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix. Ce fut un choc immense qui frappa le cœur de chaque musulman de cette époque. Ce fut un moment terrible où les esprits s'effondrèrent et les cœurs se brisèrent. Mais Dieu avait promis que le prophète mourrait. La maladie du prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, s'aggrava. Sa dernière nuit se passa chez notre mère Maïmouna. Je lui demandai alors la permission de le conduire chez notre mère Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle. Ali et Al-Fadl entrèrent et le portèrent sous les regards des gens. Ils le transportèrent de la chambre de notre mère Maïmouna à celle de notre mère Aïcha. Les gens s'inquiétèrent alors pour le messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, leur imam, leur prophète et leur messager. Il entra donc chez notre mère Aïcha en disant « Il n'y a de Dieu qu'Allah, la mort à ses affres. » Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, dit « Il posa sa tête sur ma poitrine et je commençai à essuyer sa sueur avec mes mains, car elle est plus généreuse et plus pure que ma main. » Et elle disait « Ô Dieu, Seigneur des hommes, fais disparaître la douleur. Tu es le guérisseur. Il n'y a de remède que ta guérison. » Il retira sa main et dit « Ne fais pas cela. » C'était à cette époque, c'est-à-dire que c'était le moment de la mort. Je savais qu'il était mort. Elle ajouta que Dieu soit satisfait d'elle. La mosquée était pleine, et les voix des gens s'élevaient. Ils pleuraient, car ils craignaient pour le messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix. Il demanda « Quel est ce bruit ?» Elle répondit « Le bruit des gens dans la mosquée. Ils ont peur pour toi. » Il dit « Versez de l'eau sur moi. » Alors ils versèrent de l'eau sur lui à 7 reprises, en raison de la gravité de la douleur et de la maladie. Puis ils le portèrent, et il monta en chair. Le peuple resta silencieux, et il dévoila son visage. Que Dieu le bénisse, et lui accorde la paix, qui était pâle comme une feuille. Il récita le Coran. Aux gens, il m'est parvenu que vous avez peur pour moi que Ma'ad soit avec vous. Ici, dans ce monde, votre rendez-vous avec moi est allétant. Je jure devant Dieu, je le vois depuis cette position. Je ne crains pas la pauvreté pour vous, mais je crains que le monde ne s'ouvre à vous comme il s'est ouvert à ceux qui étaient avant vous, et que vous ne le détruisiez comme ils l'ont détruit. Un serviteur de Dieu a eu le choix entre ce monde et la rencontre avec Dieu, et il a choisi le plus haut compagnon. Abou Bakr comprit qu'il faisait ses adieux et que c'était lui qui avait le choix. Abou Bakr et le messager se levèrent. Il fit un sermon et dit « Je me sacrifierai. Pour toi, ô messager de Dieu, je me sacrifierai pour toi. Mon père, je sacrifierai ma mère pour toi. Je sacrifierai mon argent pour toi. Je sacrifierai tout ce que je possède pour toi. » Alors il fit taire les gens. Mon ami me dit « Tais-toi, Abou Bakr. » Alors le prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, se mit en colère et leur dit « Laissez mon ami tranquille. Qu'avez-vous à faire avec Abou Bakr? Par Dieu, il n'y a personne parmi vous qui m'ait fait une faveur que nous n'ayons récompensée ici-bas, à l'exception d'Abou Bakr. En effet, je n'ai pas pu le récompenser, et j'ai laissé sa récompense auprès de Dieu. Laissez-moi tranquille avec mon ami. Toutes les portes sont fermées, sauf la sienne. » Chapitre Abou Bakr. Nous t'avons récompensé dans ce monde pour ce que tu nous as donné. Vous l'avez fait, sauf Abou Bakr. Au peuple, à qui avez-vous pris une dette? Celui qui a de l'argent, c'est mon argent, et celui à qui je dois de l'argent, c'est ma dette. Mon dos est là pour la punition, et quiconque j'ai touché, injustement, il et voici mon dos. Alors Akasha se leva et dit, « Je le suis, ô messager de Dieu. » Il demanda, « Qu'est-ce que c'est ?» Il répondit, « Tu m'as frappé au ventre le jour de Badr, et je veux me venger de toi maintenant. » Il souleva sa robe de la chair et dit, « Lève-toi et prends ton droit de moi. » Alors il se leva, que Dieu soit satisfait de lui, et les gens regardaient ce qu'il faisait.
Quand il revint, le messager de Dieu tomba sur le ventre, le serra dans ses bras et pleura. Que Dieu le bénisse et lui accorde la paix. Alors le messager de Dieu dit au peuple, craignez Dieu dans la prière, Allah, Allah dans la prière, Allah, Allah dans la prière. Puis il dit, ô Dieu, soyez attentifs à vos liens de parenté. Dieu vous a recommandé de bien traiter les femmes. Je vous recommande de bien traiter les ansars, ô peuple. Je suis un être humain. Ne me louez pas comme les chrétiens ont loué Jésus, fils de Marie. Je ne peux ni faire de bien ni de mal. Il leva la main et pria. Que Dieu vous protège et vous accorde la victoire. Que Dieu vous protège, que Dieu vous rende ferme, que Dieu vous élève. Puis il dit, ô peuple, transmettez mes salutations et transmettez la paix à tous ceux qui croient en moi dans ma nation et à ceux qui me verront jusqu'au jour de la résurrection. Que la paix soit sur toi, mon ami. Le messager de Dieu, Aïcha, que Dieu l'agrée, dit, alors il entra. Le prophète vint et posa sa tête sur ma poitrine. Fatima, que Dieu l'agrée, s'approcha de lui et il lui dit, ô Fatima, parle. Elle pleura. Puis il la rapprocha de nouveau et parla. Elle rit. Il lui dit d'abord, Fatima, je suis en train de mourir. Alors elle pleura. Puis il lui dit en second lieu, ô Fatima, tu es la première de ma famille à me rejoindre. Elle rit. La dernière prière que les gens ont accomplie pendant que le messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, était la prière de l'aube. Il dit, ouvrez le rideau. Il regarda les gens qui priaient, sourit, puis fit un signe de la main pour qu'ils continuent à prier. Lorsque le soleil se leva, Gabriel était auprès de son père. Dame Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, dit, Gabriel demanda la permission d'entrer chez lui et dit, que la paix soit sur toi, ô Muhammad. Il lui rendit ses salutations. Il dit, l'ange de la mort demande votre permission et d'entrer. Il dit, donnez-lui la permission. Aïcha, que Dieu l'agrée, dit, je savais qu'il lui donnait un choix. Alors l'ange de la mort vint à lui et le salua. Il dit, que la paix soit sur toi, ô Muhammad. En effet, Dieu m'a envoyé et m'a dit de te laisser choisir entre vivre et mourir. Il va maintenant rencontrer son plus haut compagnon. Alors Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, dit, que Dieu soit satisfait d'elle, je l'ai entendu dire, plutôt le plus haut compagnon. J'ai dit, par Dieu, il ne nous choisira pas, par Dieu, il ne nous choisira pas. Aïcha dit, alors il leva les mains, pointa son index et dit, il n'y a de Dieu que Dieu, il n'y a de Dieu que Dieu, la mort à ses affres. Il s'endormit, sa main tomba et sa tête devint lourde sur ma poitrine. Je savais qu'il était mort. Alors je me levai, ouvris la porte et criai dans la mosquée, le messager de Dieu est mort, le messager de Dieu est mort. Dieu fit pleurer les gens et les fit venir à sa porte. Abu Bakr entra et le porta en disant, ô mon compagnon, bien-aimé, prophète et ami, que ta vie fût belle et que ta mort soit belle, ô messager de Dieu. Le prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, mourut un lundi matin, lorsque le soleil était intense et l'ombre courte. Le prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, resta sur son lit de mort une journée entière, et le mardi, ils le lavèrent et l'enveloppèrent. Ali bin Abi Talib dit, nous divergions sur la manière de le laver, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix. Devions-nous le dépouiller de ses vêtements comme nous le faisons pour nos morts, ou que devions-nous faire? Ali, que Dieu l'agrée, dit, pendant que nous étions près du messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, il alla dans sa chambre et nous fûmes pris de sommeil et de somnolence, au point que la barbe de l'un d'entre nous atteignait sa poitrine. Puis un homme leur parla du côté de la maison, à l'extérieur de la chambre du prophète. Les nobles entendirent sa voix, mais ne savaient pas qui il était. Il dit, nous avons entendu une voix dire, lavez le messager de Dieu par-dessus ses vêtements et ne le déshabillez pas. Alors Al-Abbas ibn Abdul Muttalib et ses deux fils, Al-Fadl et Qatam, Ali ibn Abi Talib, Oussama ibn Zaïd et Saqar,
un esclave affranchi du messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, et Abbas était là. Ses deux fils, Al-Fadl et Katam, retournaient le corps du prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, tandis qu'Oussama et Sakar versaient de l'eau sur lui, et Ibn Abi Talib le lavait. Le noble corps dit « Que tu sois en bonne santé, vivant et mort. » Le messager de Dieu et eux versèrent de l'eau sur lui par-dessus sa chemise. La chemise du messager de Dieu n'était pas vue comme celle des morts. Ali ibn Abi Talib dit « J'ai cherché ce qui sort du messager de Dieu comme cela sort des morts, mais je n'ai jamais rien vu ni senti d'aussi parfumé que ce que nous avons jamais senti auparavant. La chambre du prophète était comme si les anges l'entouraient. » Voici une question. Où est passée l'eau du lavage du prophète? La réponse est que rien n'a été prouvé par les compagnons concernant l'eau utilisée pour laver le prophète. Que Dieu le bénisse et lui accorde la paix. Ali ibn Abi Talib dit « Alors il fut enveloppé de 3 vêtements blancs de coton de Sahol, du nom d'un village du Yémen, sans chemise ni turban. Nous l'y avons inclus. » Puis les compagnons dirent à Abu Bakr al-Siddiq « Ô compagnons du messager de Dieu, prions pour le messager de Dieu. La prière funéraire comme nous prions pour nos morts. » Il répondit « Oui. » Ils demandèrent « Comment, ô notre ami ?» Le messager de Dieu avait dit « Un groupe entre en disant Allahu Akbar et prie, puis sort. Puis un autre groupe entre, glorifiant Dieu, priant et suppliant, puis sort. Puis les gens entrèrent dans la chambre où se trouvait le prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, et prièrent sur lui par groupe de 10, car la maison où il vécut et mourut était étroite et ne pouvait accueillir que 10 personnes. Les compagnons prièrent ainsi. Dieu Tout-Puissant ne les envoya pas aux prophètes individuellement. Les gens craignaient de se manifester en grand nombre. Le premier à prier pour le messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, fut son oncle Abbas, le plus âgé des Banu Hashim. Quant au hadith selon lequel le prophète aurait dit « Lorsque je mourrai, vous me laverez et m'envelopperez, puis vous me laisserez sur mon lit pendant 1 heure, car le premier à prier pour moi sera Dieu. » Ce hadith n'est pas authentique du prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix. Ses proches de Banu Hashim prièrent sur lui en premier, puis les immigrants, puis les Ansar, puis les femmes, puis les garçons, puis les esclaves, puis les femmes esclaves. L'imam, Al-Shawkani, auteur du livre Nail, Douaban mentionna que le nombre de ceux qui prièrent pour le prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, à sa mort, était de 37 000. En raison de ce grand nombre, l'enterrement fut retardé. Après cela, ils voulurent enterrer le prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, mais ils ne s'accordaient pas sur l'endroit où l'enterrer. L'avis de ses compagnons fut qu'il devait être transféré au cimetière de Baki. Mais où l'enterrer? C'était un corps différent de tous les autres. Pourquoi les compagnons, que Dieu soit satisfait d'eux, étaient-ils en désaccord au sujet du lavage, de la prière et de l'enterrement du prophète? La réponse est que c'était la première fois de leur vie qu'ils perdaient leur prophète. Leurs mains étaient celles d'un prophète. Ils n'étaient pas comme les enfants d'Israël, qui savaient comment gérer la mort des prophètes en raison de leur grand nombre. La question fut réglée par les paroles d'Abu Bakr al-Siddiq. Il leur dit « Abu Bakr enterrera le prophète dans sa maison, à l'endroit où il est mort. Dieu Tout-Puissant ne prend son âme que dans un bon endroit. » Abu Bakr leur dit « J'ai entendu le prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, dire « Aucun prophète n'est mort sans avoir été enterré là où il est mort. » Abu Bakr combina preuve et justification. Alors ils l'enterrèrent. Que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, dans sa maison, dans sa chambre, à l'endroit où il rendit l'âme. Abu Talha al-Ansari souleva le lit sur lequel il mourut, puis ils creusèrent une tombe sous son lit, et son corps pur y fut enterré. Que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, dans sa chambre, dans sa pièce sécurisée, du côté ouest de la pièce de notre mère Aïcha, que Dieu l'agrée, en direction du sud, à l'extérieur de la mosquée du prophète.
L'enterrement fut pris en charge par le prophète et ses cousins Ali ibn Abi Talib, Al-Fadl ibn Abbas, Qasim ibn al-Abbas et Sakran, le serviteur du messager de Dieu, descendirent avec lui dans sa tombe. Lorsqu'ils eurent fini d'enterrer le prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, ils sortirent tous de la tombe. Le plus jeune d'entre eux était Qasim, cousin du prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, qui lui ressemblait. Il était resté en sécurité dans son état antérieur et fut le dernier à sortir de la tombe du prophète. Alors ils jetèrent 9 poignées de terre sur sa tombe sacrée jusqu'à ce qu'ils aient fini de l'enterrer. Que Dieu le bénisse et lui accorde la paix. Sa tombe était une tombe avec une cavité intérieure à l'extrémité et elle était surélevée du sol d'une main. Il n'y avait aucun bâtiment visible au-dessus de la tombe, comme le dôme vert ou Al-Fayha, actuellement situé au-dessus de la tombe du prophète. Que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, construit par le sultan Kalon al-Salihi en l'an Pimatwatsai. 168 de l'Hégire, Sayyida Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, dit « Nous apprîmes l'enterrement du prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix. Par elle et sa satisfaction, jusqu'à ce que nous entendions le bruit des pelles, le bruit des haches traînant la terre sur la tombe du prophète. Que Dieu le bénisse et lui accorde la paix. » Quand les compagnons eurent fini d'enterrer le prophète, Fatima, la fille du prophète, dit à Anas ibn Malik, « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Anas? Es-tu satisfait d'eux »